Et on sait en fait qu'il y a une thématique qui est assez récurrente, que je pense peut-être la majeure partie des gens ont expérimenté ça au moins une fois, qui sont les attaques de panique. Mhm. Donc, en quoi est-ce que c'est relié au cœur? Et toi, comment est-ce que tu vois ça? Ben, c'était parmi les facteurs qui m'ont emmené de chercher autre chose. D'accord. Parce qu'au niveau de ma pratique, je suis toujours affrontée à des personnes qui viennent me dire docteur, mon cœur palpite, je m'étouffe, ben, donnez-moi un médicament. Et puis je dis, ben, vous avez une attaque de panique, il faut voir un psy, il faut voir une autre solution. Et après, en fait, je me suis retrouvée en train de chercher une explication pour aider mes patients et pour m'aider moi-même aussi. D'accord. Parce que le fait que je ne comprenne pas quelque chose, ça me rend frustrée par rapport à ma pratique. Et en fait, maintenant, les données scientifiques, ils confirment que le cœur, il n'est pas uniquement Une pompe. ce qu'on connaît, mais le cœur, c'est un deuxième cerveau. Il y a 40 000 neurones au niveau du cœur. Il y a des réseaux neuronaux. Il y a des neurotransmetteurs. Le cœur, c'est un organe qui permet de recevoir des informations et d'envoyer des informations. Et qu'on connaît, il y a actuellement un syndrome qui s'appelle le syndrome du cœur brisé ou le Takotsubo. Okay. On l'appelle Takotsubo, en fait, c'est un mot japonais parce que ça ressemble en fait à une ustensile de cuisine, je pense, comme ça. Et ce syndrome, en fait, nous montre que le cœur va se relâcher complètement et va avoir donc une partie très importante du myocarde qui défaille sans avoir de problème au niveau des coronaires. D'accord. On sait très bien, depuis que j'étais interne à l'époque, on sait que celui qui a un syndrome de Takotsubo, il va récupérer dans quelques jours. Mais on n'arrivait pas à expliquer ça jusqu'à que maintenant, la recherche, elle a montré que c'est la tristesse intense qui peut entraîner cette atteinte grave au niveau du cœur. D'accord. Parce que au niveau du cœur, il y a bien sûr une intelligence émotionnelle autonome au niveau du cœur. C'est le cœur qui va te faire sentir la tristesse quand tu t'éloignes de ta vie, quand tu t'éloignes des choses qui te font vibrer. Et c'est lui qui va te faire sentir la joie quand tu es aligné avec ce que tu es. Et donc la tristesse profonde, elle peut entraîner une destruction en fait du myocarde parce que l'ampleur de cette émotion va donner des neurotransmetteurs de stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et l'impact de ces neurotransmetteurs, il va faire que le cœur va palpiter rapidement. Et en plus, les artères, elles vont devenir rétrécies, elles vont se vasoconstricter, jusqu'à ce qu'on perd en fait l'alimentation en oxygène du muscle cardiaque et on arrive à cet état. Donc voilà, si je reviens à la question que tu as posée, tu m'as dit pour les attaques de panique. Les attaques de panique, c'est la même chose. C'est le fait en fait que le cœur, il reçoit des informations et qu'il envoie au cerveau et que le cerveau va par le biais du système nerveux autonome répondre au cœur. Que la situation de la personne, elle n'est pas donc rassurante. La personne, elle est en insécurité. Et donc, il va continuer à envoyer les hormones du stress, qui sont surtout l'adrénaline. Le cœur va commencer à battre rapidement, puisque la personne, elle est en situation de survie. Et quand on est en survie, on doit donc avoir un rythme cardiaque rapide. Oui, pour pomper pour pomper plus de sang, et on doit avoir beaucoup plus de sang au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs pour attaquer ou fuir. C'est ça. Et quand cette situation va être permanente, on va avoir en fait ce qu'on appelle un trouble de la variabilité cardiaque. D'accord. Le cœur va être tout le temps dans cette situation de survie. D'accord. Et les attaques de panique vont se déclencher d'une manière inopinée, alors que la personne, elle se disait, mais moi, bon, je me suis en sortie de ce stress, ça va maintenant, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive maintenant. Le trauma est toujours là au niveau du corps, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on a démontré que les informations qu'envoie le cœur vers le cerveau sont beaucoup plus importantes que les informations qu'envoie le cerveau vers le cœur. D'accord. 80% des informations, c'est le cœur envoie 80% des informations vers le cerveau, alors que le cerveau, il envoie uniquement 20%.